Hello, bon, je te fais une vidéo ultra rapide sur le mandala, mais je vais pas la faire trop complète parce que ça demande un enseignement et que tu n'as pas reçu l'enseignement et que tu n'as pas en fait les qualifications pour pratiquer ce genre de choses. Mais c'est pour info. Donc en fait, un mandala, c'est une offrande que l'on fait au maître avec du riz et des joyaux. Donc là, moi, et tu y mets ce que tu veux, tu vois, il y a des gens qui mettent des bijoux. Moi, j'y ai mis, je sais pas si tu vois, mais j'y ai intégré des petites pierres précieuses. Ok. Donc en fait, le mandala, c'est une offrande à la divinité et aux différentes directions. Alors ça, là, ce que tu vois, c'est une sadhana. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est la sadhana, donc c'est écrit en tibétain, et puis en dessous c'est écrit voilà, en sanskrit et en anglais ou en français, là je sais pas en quelle langue c'est, en anglais, pour que tu puisses avoir la traduction en fait de ce que tu dis. Le principe c'est de lire en fait la phonétique, mais en même temps de savoir qu'est-ce que tu dis pour savoir qu'est-ce qu'il faut visualiser. Donc en tous les cas, le mandala, c'est toute une récitation et en fait, si tu veux, on va offrir au maître, donc à la lignée en fait du maître, au détenteur de l'enseignement que l'on pratique, le mandala. Alors soit, ah mince, mon mala, soit tu fais une offrande comme ceci, donc tu représentes le mont Meru. Et normalement, tu mets ton mala au milieu des doigts, mais moi, il est trop loin, là, je ne vais pas le prendre. Soit tu fais l'offrande du mandala. Donc en fait, on va d'abord nettoyer et faire l'offrande par le corps, la parole, l'esprit, c'est toujours un peu le même truc. Et ensuite, on va faire des offrandes aux 4 directions, dans les 4 directions. Alors, c'est ça, Shipo, Jien, je ne vais pas tout chanter. Et ensuite, on érige. Et en fait, on va ériger le mandala pour l'offrir au maître. Donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version, que tu peux voir dans les temples, plus particulièrement, c'est le mandala qui est dans ce sens et sur lequel, en fait, on va ériger 3 tours pour représenter le mont Meru. Mais c'est toujours comme ça en faisant des offrandes au maître. Voilà pour avoir la petite info du mandala de l'offrande. Et c'est toujours le même principe que ce que je t'ai montré dans la vidéo précédente avec le mandala de Sanghemana. Je vais essayer de le retrouver. Où en fait on offre les bénédictions dans les 10 directions aux gardiens des portes des différentes directions. Où on offre, en fait à chaque fois on offre complètement notre être, donc à travers nos émotions, à travers nos bénédictions, notre corps, notre parole, notre esprit, toujours ça c'est fondamental, mais aussi à travers la conscience, l'humilité, tout ça. Voilà. Le mandala de la divinité, et donc si tu veux avec ce mandala là, ça représente ça et on va faire les offrandes aux différentes portes. Donc bien entendu, ça demande un enseignement parce que ça demande à savoir qu'est-ce qu'il y a sur chaque porte et qu'est-ce que tu visualises et pourquoi tu vas dire tel truc sur telle porte pour savoir en fait avec quelle énergie tu te connectes. Dans le bouddhisme, les enseignements, en fait, avant de pouvoir pratiquer une pratique, on dit que c'est obligé d'avoir la transmission d'un maître, donc un maître qui te lie en fait la sadhana, d'avoir l'enseignement, donc le maître qui lui-même a intégré les choses qu'il te transmet, parce que tu sens vraiment la vibration. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde classique, tu sens quand quelqu'un te transmet un truc qu'il a vécu, ou quand quelqu'un te transmet un truc qu'il a à moitié compris, ou que c'est de la théorie qu'il a récupérée dans un livre, la fréquence, c'est pas du tout la même. Donc là, c'est la même chose. Et puis, donc il y a la transmission, l'enseignement, et après, tu as la pratique.
Et tu dois pratiquer pour faire monter les énergies et sentir en fait la différence. Sachant que dans l'enseignement, eh bien, là par exemple sur la sadhana, presque à chaque ligne, en fait, tu as en général une page comme ça nous prend une demi-journée. Voilà. Parce que create deep shields and take life, ben en fait cet être qui représente ça, tu vas aller chercher derrière qui il est, d'où il vient, de quel monde, quelle est son énergie, et donc du coup c'est juste exponentiel et assez fort et puissant et profond, et moi je trouve ça hyper intéressant, mais des fois c'est un peu complexe quand même, pour être honnête. Voilà, bah écoute, je te souhaite quoi? Une bonne pratique, peut-être pas celle du mandala, mais celle de ton mandala, celle de l'exploration de Alchemia Academy, et d'arriver à créer ton mandala autant subtil que matériel. Bisous.